Excellentes conditions d'écoute à tous et à chacun. Ouverture de la session ordinaire de mars 2025 à l'Assemblée provinciale de Saint-Kourou, c'est lundi 31 mars 2025. Le discours d'ouverture a été prononcé par le président de l'organe délibérant, Maître Lambert Makondo. Le numéro 1 de l'Assemblée provinciale a rappelé que cette session est consacrée au contrôle parlementaire tout en précisant que ce dernier concernera d'abord à l'audition du gouvernement sortant puis à celui entrant. Quant au développement de la province, Lambert Makondo a invité la population du Saint-Kourou à ne pas faire un jugement anticipé au gouverneur car le plan d'action de 5 ans ne peut jamais être jugé dans 6 mois. On l'écoute. Septembre est essentiellement budgétaire. La session de mars, elle est consacrée au contrôle parlementaire. Parce que notre rôle en tant que député, nous avons d'abord le rôle de légiférer, et notamment les budgétaires, de mettre en place pour les comptes de la province, les budgets de la province, mais aussi contrôler l'exécution de ces budgets et de la gestion du gouvernement provincial. Et donc, étant dit, nous allons articuler l'essentiel de notre session sur le contrôle parlementaire et il vous souviendra que l'honorable Yolo avait déposé une requête dont j'ai fait allusion dans mon discours depuis la session passée sur l'audition de la gestion du gouvernement passé. Nous allons commencer par là. Et c'est un devoir de redevabilité. Donc, tous ceux qui ont assumé des responsabilités étatiques, ils sont soumis à ces devoirs. Nous allons contrôler et auditer la gestion du gouvernement passé jusqu'à l'actuel gouvernement pendant ces 6 mois de travail, parce que nous comptons à partir de l'investiture le 3 septembre 2024 jusqu'aujourd'hui, ces 6 mois, nous allons vérifier le premier rapport dans chaque ministère pour que nous puissions évaluer et examiner sans plénière. Parce que le temps n'est plus au discours. Le temps, c'est au travail et aux réalisations. Voilà ce que les Saint-Kourois peuvent attendre, c'est le travail de contrôle parlementaire. Le temps n'est plus au discours, train de s'y lamenter. Vous êtes la représentativité de la population saint-kouroise. Après ces 6 mois, ils sont en train d'accuser le gouverneur de ne rien faire. Je ne sais pas, vous, comme les représentants de ce peuple, qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message à cette population qui vous écoute? Écoutez, monsieur le journaliste, j'ai invité la population dans mon discours de s'abstenir d'un jugement anticipé. Parce qu'il est impossible, objectivement, d'évaluer ou d'examiner un plan d'action du gouverneur qui est quinquennal, 5 ans, dans 6 mois. Ce que nous demandons, le rapport du premier trimestre, c'est l'exécution du budget de l'exercice 2025. Ce n'est pas le plan d'action. Parce que le gouvernement peut prendre des décisions aujourd'hui, mais ces décisions-là peut-être ne peuvent ou pas avoir de l'impact aujourd'hui. Ces décisions peuvent avoir de l'impact dans les jours qui viennent. Donc, on ne peut pas demander au gouverneur ce qu'il ne peut pas faire. Je pense que nous sommes d'accord, nous sommes tous impatients. Le mal est profond et hérité au Saint-Kourou, mais il faut encore accorder du temps. Et on ne peut pas en vouloir au gouverneur pendant qu'il a 5 ans et il vient de faire 6 mois. C'est impossible de résoudre un problème. Même la maladie qu'on a souffert pendant 5 ans, on ne peut pas terminer ça à la première cure. C'est impossible. Honorable Président, merci. À l'agression de la République démocratique du Congo par l'AFC M23 soutenu par le Rwanda, Lambert Makondo a félicité le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour son courage et sa détermination pour l'instauration de la paix. Il a également salué les efforts des FARDC et les Ouazalendo en vue de sauvegarde de vie de nos populations. Lambert Makondo. Constance, lui qui a bien voulu nous protéger pour que nous soyons présents à ces lieux. Honorables députés, chers collègues, à cet instant de la vie difficile, suite à l'insécurité de notre pays,
nous nous engageons à féliciter et à soutenir le premier citoyen de la République démocratique du Congo, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour son courage et sa détermination à rechercher la paix dans notre pays. Paix sans laquelle notre Assemblée ne peut se réunir, qu'il trouve ici l'expression et l'assurance de notre considération. Nous ne pouvons pas oublier, sans avoir une pensée pieuse, à nos frères morts à l'est du pays, suite à l'attaque terroriste causée par le mouvement AFC M23 qui tue et pille les richesses stratégiques de notre pays dans les conditions les plus atroces. Que dire de nos vaillants soldats, appuyés par les célèbres Wazalendo, qui combattent jour et nuit pour sauver les vies de nos populations et protéger l'intégrité de la République démocratique du Congo.